J'ai une coupe de cheveux de confiné et j'ai un pull de l'espace, mais je suis très content de vous retrouver pour vous présenter ce tout nouveau projet qui s'appelle Gaïa 2222, qui est une sorte de space opéra, de sitcom galactique, et c'est surtout ma toute première fiction audio. C'est une histoire qui s'écoute, qui est jouée par des comédiens, dans des décors sonores et avec une bande-son originale. La première saison, elle est constituée de 12 épisodes qui font chacun environ 4 minutes 30. Là, je vais vous faire écouter les 2 premiers épisodes. Juste avant de commencer, je voudrais vous inviter à faire une toute petite pause, juste une petite pause pour aller chercher des écouteurs ou un casque audio. C'est la meilleure façon pour vous de profiter de cette histoire et d'être en immersion avec les personnages à bord de l'Astoria, notre vaisseau spatial. Je vous laisse maintenant profiter des épisodes et on se retrouve juste après dans environ 9 minutes pour plus de détails et d'explications. J'ai tellement hâte que vous découvriez ces petits personnages. Allez, play. Création, Cybèle. Si j'appuie sur ce truc là, ça... Ah, test. 1, 2. Ah bah voilà, ça marche mieux. Machine à con. Journal de bord de l'Astoria. Mission Gaïa. Jour. Merde, attends. Ah, oui, ok. Journal de bord de l'Astoria. Mission Gaïa. Jour 553 depuis notre départ de la Terre. Dr. Jason Stevens, responsable scientifique à bord du vaisseau. Voici le compte-rendu de notre visite de la planète Upsilon Andromède B. Nous nous sommes posés sur la planète avec le capitaine Elena Lansdale et le caporal Michael Watts aux alentours de 5 heures, heure standard inté... Oh pardon, je savais pas que t'étais là. Oui, bon, c'est pas grave, voilà. Nous nous sommes posés sur la planète Je viens avec juste chercher un truc, j'en ai pour 2 secondes, promis. Léna, j'enregistre là, ça se voit pas. Tu fais ce que t'as à faire et fais-le vite, et silencieusement s'il te plaît. Je te rappelle qu'on est dans mon vaisseau, Jason. Et d'abord, qu'est-ce que tu fous dans l'atelier? Bah, c'est à cause de Mike, il a mis sa musique à fond dans le foyer là, on n'entend rien. Puis quelle musique de merde, sérieux? Ça a au moins 200 ans ce truc. C'est moi qui ai mis la musique, c'est ma playlist rétro, c'est une excellente playlist. Voilà, exactement, c'est une excellente playlist. Non mais quel faux cul. Bon, tu permets, je suis à la bourre là. Alors... Nous nous sommes posés sur la planète avec le capitaine Elena Lansdale et le caporal Michael Watts Oups, pardon. aux alentours de 5 heures, heure standard internationale. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi je parle? Comment? Comme ça, avec ta grosse voix de crooner. Bah, n'importe quoi, je parle normalement. Hein. Je crois pas, non. Ça fait plus de 500 jours qu'on voyage ensemble, je connais bien ta voix, elle ressemble pas du tout à ça. Bon, j'imagine que ce truc que tu tiens dans la main, c'est ce que t'es venu chercher. Alors si tu veux bien me laisser bosser maintenant, merci. Merci qui? Merci, capitaine. Capitaine, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Un problème avec le transfo apparemment. Ouais, je sais. Merci Mike. Oh, c'est pas vrai, on peut pas bosser tranquille ici. Qu'est-ce que tu fous là, Doc? Mais j'essaye de bosser. Ferme la porte, s'il te plaît, Mike. Ah, pardon. Capitaine, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Un problème avec le transfo apparemment. Oui, merci, je sais. J'ai juste besoin du câble d'alimentation de cet appareil-là et après c'est bon. Vas-y, hein, Jason, fais comme si on n'était pas là. Vas-y. Alors, comme nous le savions, la planète est tellurique, avec un sol rocheux, quelques rares reliefs et... Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Encore? Pourquoi tu parles comme ça? Ah, tu vois? Écoute, d'une, je parle normalement. Et de deux... Je parie que c'est une gonzesse. Mais de quoi tu parles? Je parie que c'est une gonzesse qui écoute les rapports que t'envoies. La seule fois que je t'ai entendu parler comme ça, tu draguais une stagiaire sur l'astroport de Cassius 4. Alors déjà, elle était pas stagiaire, hein, elle était étudiante, et de toute façon c'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir. Le docteur Richards reçoit mes rapports, et dans Dr. Richards. Et il a un prénom, Dr. Richards? C'est... Comment? Samantha. Samantha. C'est pas un prénom, Samantha. Samantha. Voilà, c'est Samantha Richards. Alex? Oui, caporal? Montre-nous une photo du docteur Samantha Richards. non, mais... Écran de l'atelier. Oh. D'accord. Eh bah mon cochon, franchement elle est pas mal. Elle est drôlement fraîche, comme dirait mon grand-père. Et tu crois que t'as tes chances? Mais enfin, c'est pas la question, enfin, je sais pas. Oui, il y a peut-être un petit feeling, je crois, je sais pas. Et puis ça vous regarde pas, merde. Bon... Léna, les câbles d'alimentation, ils sont dans ce placard, et tu sais très bien, c'est ton vaisseau, t'arrêtes pas de nous le dire. Alors maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi finir avant qu'on arrive sur la prochaine planète. Non mais je comprends pas pourquoi tu t'emmerdes avec les analyses. C'était un gros caillou mort la dernière planète, c'était irrespirable et puis tout se souffre. Oh merci l'odeur. Attends, laisse-moi faire. Journal de bord, ici le docteur Jason Stevens. Planète hostile, c'est mort, on enchaîne. Alors, Je suis drôle. Mike, quand il s'agira de tuer des extraterrestres, je t'appellerai. Mais pour ce qui est de la rigueur scientifique, tu me laisses faire mon travail. Merci. Allez, c'est bon, Doc, on te laisse tranquille. Allez, à plus Jason. Et puis dépêche-toi, hein, on arrive bientôt.
Sol rocheux, quelques reliefs disparates. Composition des gaz, 80% de soufre et 20% de méthane. Les divers échantillons prélevés sur... À tout l'équipage de l'Astoria, début de la descente vers Upsilon Andromède C. Veuillez regagner la salle de commande. Bon, bah... ok. Journal de bord, ici le Dr Jason Stevens à bord de l'Astoria. Planète Upsilon Andromède B visitée, planète hostile, c'est mort. On enchaîne. Création, si belle. Bon sang, Mike, mets ta ceinture, je te l'ai déjà dit 1000 fois. J'aime pas mettre ma ceinture. Ça m'appuie sur la vessie et après j'ai envie de faire pipi. Oui, bah, c'est pas toi qui paye l'assurance du vaisseau. Je veux pas te blesser, alors arrête de faire le mioche et mets ta ceinture. Ok, Captain. À vos ordres, Captain. Alex, j'ai besoin du rapport sur cette planète. La planète Upsilon Andromède C est une planète tellurique située à 1,4 arrête de bouger tes jambes, ça me déconcentre. de son étoile, Upsilon Andromède. Alex, passe directement aux analyses chimiques. Les échantillons récoltés par la sonde Athéna relèvent la présence de carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, ainsi que la présence d'eau à l'état liquide, solide et gazeuse. C'est une bonne nouvelle tout ça, non? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de qui. Quoi? La probabilité que cette planète abrite une forme de vie endémique est de 0,96. Ça dépend de qui on va rencontrer là-bas en fait. C'est pas beaucoup, 0,96. Ça fait 96% de chance, Mike. C'est pas beaucoup, c'est énorme. Messieurs, accrochez-vous, on dirait qu'il y a de l'orage en dessous. Alex, donne-moi le bilan électromagnétique de la planète. Bien sûr, docteur. Je vous prépare ça. Ouh, j'aime pas quand il sort ce voix féminine. Généralement, c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles. Il semblerait qu'il existe sur cette planète entre 8 et 12 pôles magnétiques. Ah. L'intensité moyenne du champ magnétique est de 0,26 Tesla. Jason, ça veut dire quoi ce charabia? Bah, ça veut dire que tu vas devoir te poser en manuel. Wouh! J'adore quand t'as des bonnes nouvelles comme ça. Alex, donne-moi le contrôle total du vaisseau. On se retrouve à la surface. Ladies and gentlemen, thank you for flying with the Captain Lantern. I hope you had a nice flight and went to see you soon again in all company. Captain, je peux enlever ma ceinture maintenant? Ouais, c'est bon, vas-y. Ça va, Jason? T'es tout palo? T'étais vraiment obligé de faire un putain de looping dans les nuages. Obligé? Disons que c'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé, mais en quelque sorte, c'est dans ma nature de faire ce genre de choses. Je suis comme ça, tu vois. En gros, j'étais un peu contrainte, quoi. Ouais, contrainte, c'est le bon mot. C'est très très drôle. Alex, t'es toujours là? Oui, capitaine. Alex, tu te drogues? Tu sais que c'est mal de se shooter, de même pas en proposer aux autres? Bon, repose-toi, mon pote. Jason, prends ça, ça va te faire du bien. Bon, j'ai attrapé vos combinaisons au passage. Il a quoi, Alex? Un virus? Ah, c'est à cause du champ magnétique, ça crée des interférences sur ces circuits électriques, quoi. On va pas trop pouvoir compter sur nos gadgets habituels cette fois. Tu veux dire qu'on passe en analogique? À l'ancienne? J'adore, oui! Ok, alors dans ce cas, on va utiliser les Toki. Mettez-vous sur le canal 0. On n'a que 200 mètres de portée, alors on reste groupés. C'est clair? Promis, papa. Et d'après le doc, on sera peut-être pas tout seul. Je prends le fusil et les flèches paralysantes. Si je vois l'un de vous qui tente de s'éloigner, je lui mets une flèche dans le genou et il en a pour 2 semaines de fauteuil volant. Compris? Chef, oui, chef. Bien. Vous me recevez? 5 sur 5, Mike. Pareil. Attention, j'ouvre le sas. Bon, à partir de maintenant, vous faites ce que je vous dis. On n'est pas en colonie de vacances sur la Lune, alors Jason, tu te dépêches de faire tes prélèvements et on retourne au vaisseau. Waouh, c'est incroyable. Vous avez vu comme c'est beau? Affirmatif. Là, à droite, on dirait de la végétation. Il faut aller là-bas. Ok, la voie est libre. On y va doucement. Oh mon Dieu, attention. Quoi? Mais non, je déconne, Jason. Ah non, mais la tranche que t'as tirée. Très drôle. Encore 125 mètres. On garde le cap et on fait gaffe où on met les pieds. Bon bah, je crois bien que ce sont des plantes, hein. Vie endémique confirmée. Oh, j'espère que cette fois-ci ça se cantonne à la flore. J'aime pas la faune extraterrestre. Oh, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est quoi, on dirait des sortes de plumes et... Il y a quelque chose qui m'a touché. Captain, c'est pas le moment. Après, c'est vrai que c'est drôle. Mais c'est pas le moment. Léna, mais t'es con, vraiment. J'ai flippé. Pardon. J'arrête. C'est promis. Ouais, bah tiens, prends ces tubes et va mettre un peu de terre dedans là. Ok, doc. Je vais monter sur ce talus pour voir derrière la colline. Vous restez sur site et vous tendez l'oreille.
Oh la vache, c'est fascinant. J'ai l'impression qu'il y a des petits arcs électriques qui circulent le long des tiges. Un peu comme si... Oh, Léna, t'es lourde à la fin, t'as 8 ans ou quoi? Mais c'est bon, j'ai rien fait là. Lève la tête, je suis à 2 mètres de toi. Ok, alors maintenant, tic et tac, je vais vous demander 2 choses. Vous allez rester calme et vous allez pas bouger. C'est fini là? Ah oui d'accord, c'est un peu sécos comme fin. Alors comment écouter la suite? Eh bien il faut que vous alliez sur l'application Sibel. Là vous avez tout de suite 4 épisodes qui sont disponibles. Les 4 suivants seront disponibles le lundi 25 mai et les 4 derniers le lundi 32 mai, qu'on appelle aussi le 1er juin. Alors qu'est-ce que c'est Sibel? Eh bien c'est une application qui est dédiée à la diffusion et à la création de contenu audio. Vous avez un abonnement qui est à 3,99€ par mois, mais le premier mois est gratuit, donc si jamais vous voulez écouter tout Gaïa, eh ben ça suffit, puisque Gaïa ce sera complètement diffusé dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Alors je tiens à féliciter et à remercier les comédiens extra avec qui j'ai bossé sur ce projet. Il y a bien sûr Slimane Baptiste Beroun que vous avez reconnu, Marie-Suzanne Lacroix, il y a aussi sur d'autres épisodes Lou Howard et William Garraud. Franchement ils ont fait du très bon boulot, ils sont tous très drôles. Pour cette série j'ai donc créé une bande son originale qu'on entend surtout à partir de l'épisode 3, faut que je vous le dise, hein, là vous n'en avez pas vraiment profité. Cette bande originale, elle est dispo sur SoundCloud, je vous ai fait un petit album et je vous mets le lien dans la description. L'illustration que vous avez vue là, elle est signée Antoine Losty, qui est un dessinateur formidable, extrêmement talentueux, avec qui je bosse actuellement sur une BD, Splash, qui devrait sortir en 2021. Je vous invite à aller voir sa page Instagram, il met quelques petits extraits, d'ailleurs je vous mets un extrait de la BD tout de suite. Voilà, j'ai évidemment plein d'autres choses à vous dire sur cette série que je ne peux pas vous dire maintenant puisque ce serait du divulgachis, je serais obligé de vous parler de ce qui se passe après, donc je reviendrai prendre la parole sur cette chaîne à propos de la série Gaïa. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.